Nous amorçons aujourd'hui une nouvelle série de chroniques avec le collègue Serge Bouchard, qu'on appelle en fait l'autre histoire, cette série. On fait un voyage dans le temps et dans l'espace, découvrir une géopolitique de l'Amérique du Nord. On va mettre l'accent, bien sûr, sur le Canada, mais de nos Premières Nations. Serge Bouchard, bonjour. Bonjour. Toujours un bonheur de vous retrouver au micro de Tam Tam, et surtout quand il s'agit de parler cette fois de Premières Nations. Et oui, puis c'est une question simple. C'est quoi la carte géopolitique de l'Amérique du Nord et des États-Unis, Mexique, des États-Unis, Canada à l'époque précolombienne? Le premier message que l'histoire coloniale nous dit, c'est une bande de sauvages errants. Donc désorganisés, des sociétés sans État, il n'y a rien à dire là-dessus. Ce sont des sauvages. Évidemment que c'est pas le cas. Les explorateurs, dans le temps, et évidemment dans l'espace, vont rencontrer des sociétés organisées qui étaient liées au territoire et qu'ils avaient une identité, une ethno-identité, et ils avaient une représentation d'eux-mêmes. Et c'est ça, ce portrait, qui est disparu un peu dans la mémoire, mais qu'on va essayer dans la chronique de retracer. Alors, les Iroquois et les Algonquiens, entre 1500 et 1550, donc on est à peu près à l'arrivée de Jacques Cartier en Nouvelle-France, ce qui s'est appelé la Nouvelle-France. Oui, qui va s'appeler plus tard la Nouvelle-France, mais qui s'appelle d'abord l'Acadie, mais qui est en fait la zone que les Français découvrent. Alors, l'Amérique sera en partage, et les prédateurs européens vont se partager une Amérique. On sait que les Espagnols, les Portugais vont prendre la grosse part du lion, mais les Anglais vont commencer timidement en Virginie et au Massachusetts. Les Hollandais commencent dans la région de New York. New York, oui, Nouvelle-Amsterdam pendant longtemps. Qui s'appelle Nouvelle-Amsterdam pendant longtemps, jusqu'en 1664. Mais les Français, c'est la partie nordique, la pénétration par le Golfe, les eaux froides, et le climat très froid. Mais ils sont pas contents, les Français, mais c'est le climat très, très froid. Ça va d'abord être l'Acadie, et plus tard, la vallée du Saint-Laurent et la pénétration de l'Amérique par le bassin du Saint-Laurent. Ils rencontrent des populations. Donc, c'est une période entre 1500 et 1550. Parlons-en. Les Français sont pas seuls. Là, les revendications coloniales sont pas fixées. Les Français sont dans la vallée du Saint-Laurent, mais les Portugais, ils sont aussi au Cap-Breton. Les Anglais, ils viennent comme ils veulent. Les gens circulent. Les Portugais sont venus en 1502, Corte-Real, et qui va capturer 60 autochtones. Alors, on a de la difficulté à savoir si ce sont des Inuits de la région de Mingan-Natashquan, la Romaine, ou peut-être des Béotucs de Terre-Neuve, on sait pas trop. Mais c'est du monde, là. 60 personnes. Oui. Ça, c'est quand même, c'est 10 ans après Christophe Colomb. Donc, c'est dans la foulée de la folie, des esclaves. Parce que les 60 Amérindiens nordiques seront vendus. Et on ne les reverra plus jamais, vont être vendus en Europe. Mais 32 ans plus tard, Jacques Cartier se présente. Et là, on sait qu'il va rencontrer les Béotucs. Alors là, on commence notre beau voyage. Là. Il rencontre les Béotucs sur l'île de Terre-Neuve. Alors, on peut dire que les Béotucs étaient les habitants originaux, le peuple original, qui occupait l'île de Terre-Neuve. Ce sont probablement, c'était des Algonquins. Des Algonquiens, je dirais, le terme générique, le terme parapluie de la grande famille culturelle et linguistique. Mais on a peu connu les Béotucs, vous savez, ils ont été exterminés. Jusqu'au dernier. Jusqu'à la dernière personne, le dernier individu. C'était une dame, je pense. C'était une jeune fille qui est décédée en 1829. Et puis, mais on n'a jamais eu de relation normale entre les Terre-Neuviens, les Canadiens, les Français, les Anglais, les Béotucs. Maintenant, il les a rencontrés, Jacques Cartier. Il verra pas d'Esquimaux. Alors ça, c'est curieux. Il aurait pu en rencontrer. Il va voir des ours polaires, parce qu'il passe par le nord. Il passe par le nord de l'île de Terre-Neuve. Et là, il va longer la côte du Labrador. Il est très au nord. Il voit des ours polaires, mais il voit pas d'Esquimaux. Ça, il en verra pas. Mais il va voir d'autres Indiens sur la côte nord, qu'on appelle aujourd'hui la côte nord, le Labrador. Et ce sont des Inuits montagnais. Imaginez, des Inuits montagnais algonquiens. C'est le deuxième peuple. Il va pas leur parler non plus. Il a pas parlé aux Béotucs, il les a vus de loin. Même chose pour les Inuits montagnais du Labrador. Il va pas descendre. D'accord. Les Inuits lui demandent de descendre. Ils font des feux pour l'attirer. Ils font des signes. Ils mettent des fourrures sur des bâtons pour qu'il arrête les bateaux. Mais Jacques Cartier est effrayé. Il a très très peur des Indiens. Il va continuer sa route. Et là, il va traverser tout le golfe Saint-Laurent sans voir les bouches du fleuve. Il découvre pas le fleuve Saint-Laurent.
Alors, il est dans le Golfe, dans une zone qui est une mer intérieure. C'est une mer intérieure. Il traverse la mer intérieure vers le sud et il arrive dans ce qui est aujourd'hui la région des Maritimes, les grandes baies, mais Miramichi et Baie des Chaleurs. Là, il voit beaucoup, encore une fois, mais un troisième peuple. Ce sont des Mi'kmaq. Ils sont très, très nombreux. Ils canotent autour. Ils les laissent pas monter sur les bateaux. Les canots, il y a des centaines de canots qui accompagnent les bateaux de quartier. Alors, il y a peur. Puis il y a très peur des Indiens. Mais à Port-Daniel, qui est un endroit très, très précis en géographie, à Port-Daniel, en baie des Chaleurs, là, le premier contact physique, les Indiens montent sur des bateaux. Et là, dans un quartier est effrayé, il les trouve chapardeurs, trop nombreux, menaçants. Il les comprend pas. Et il va quitter rapidement. Il va se sauver de ces Indiens Mi'kmaq. Et là, il fait la grande rencontre dans la baie de Gaspé. Il y a une tempête, puis il va rentrer dans une baie, dans la baie de Gaspé. Il rencontre le 4e peuple qu'il va rencontrer dans cette vaste Amérique où on va prendre des siècles à les découvrir, les peuples et les nations. Et là, c'est curieux. Il note dans son journal, ces Indiens sont différents. Ils sont pas comme les autres. Ils sont pas de la même famille que les Mi'kmaq. Il a reconnu ça, probablement au son de la langue, au comportement, peu importe. Ce sont des Iroquois. Il a raison, ce sont des Iroquois qui sont à Gaspé, mais ils sont pas à demeure à Gaspé, ils sont en voyage. Ils proviennent d'ailleurs. Ils proviennent d'un pays qui s'appelle, et c'est à l'origine du nom du pays, Canada. Ils proviennent d'un pays qui s'appelle le Canada. Mais ce Canada est très circonscrit. C'est la région, aujourd'hui, c'est un drôle de paradoxe, c'est la région de Québec. De la ville de Québec. La ville de Québec, sa région métropolitaine, aujourd'hui, dans les termes d'aujourd'hui, avait un nom ancien qui était en iroquoien, ça s'appelait Canada. Canada veut dire village de cabane. Donc, l'expression française, franco-française de France, ma cabane au Canada, est un pléonasme. Oui. Ma cabane dans un village de cabane. De cabane au Canada. Et ces Iroquois sont en voyage de pêche. Ce sont des Canadiens. Il va le noter. C'est la première fois qu'on lit l'expression « les Canadiens ». Ils s'en retournent au Canada de Gaspésie, de Gaspé, en fait. Ils vont retourner au Canada, qui est la région de la ville de Québec aujourd'hui. Ce sont des sédentaires, ce sont en principe des agriculteurs, mais ce sont des gens qui vivent dans des gros villages encabanés. Contrairement aux Algonquins, qui sont des nomades et qui ont des tentes de peau et qui se déplacent constamment. Alors eux, ils ont vraiment des villages bien organisés. C'est cet autre peuple, des Iroquois canadiens de Québec, où il y a plusieurs villages que Jacques Cartier va connaître l'année suivante. Et il va même se rendre à un autre peuple iroquois qu'il va découvrir, qui n'existe plus aujourd'hui, mais les Hochelagiens. Et là, c'est Hochelaga, ça c'est la ville de Montréal. Alors, vous voyez, il rencontre des Iroquois, Jacques Cartier. Et là, on fait le tour de la connaissance en 1550 de Jacques Cartier, Robert Val et des autres explorateurs français qui ont séjourné malheureusement, parce que ce sont des séjours malheureux. Le climat est dur, ils vont pas s'entendre avec ces peuples. Ces peuples vont commencer à les tuer, les Français. Donc, ce séjour ce sont les premiers contacts qui sont assez catastrophiques. Maladies, mésententes, mauvaise foi et tout. Alors, je résume. Vous avez les Béotucs à Terre-Neuve qu'il va voir sans leur parler, les Inuits montagnais de la Côte-Nord qu'il voit sans leur parler, les Mi'kmaq, premier contact, et il va ensuite rencontrer les Iroquois canadiens et les Hochelagiens. Ce sont véritablement les premières nations qui vont entrer dans le premier demi-siècle, puis même, je dirais même, on peut l'étaler presque sur un siècle, qui auront connaissance des Européens. Donc, ils connaissent qu'est-ce qu'un barbu, qu'est-ce qu'un homme à peau blanche, très blanche, avec du métal, habillé avec de drôles d'accoutrements, et puis l'histoire est en marche. Et c'est parti. Et c'est parti. Les Iroquois et les Algonquins de Jacques Cartier entre 1500 et 1550, à l'autre histoire, la prochaine fois avec Serge Bouchard. On va faire un tour dans les cartes politiques, cette fois avec Champlain en 1600. À la prochaine, Serge. Merci.